Le manège est rodé depuis 11 mois, tous les matins et tous les soirs à la sortie de l'école. Un bout de trajet en minibus, puis traversé à pied sur cette passerelle suspendue qui bouge. Impressionnante. Certains soirs, il y a même un second convoi sur l'autre rive pour les petits. La commune s'est équipée pour épargner aux familles les 12 kilomètres de détour que leur valent les travaux. Tout le monde ici s'est inventé une gymnastique particulière. Après, on est obligé de faire le tour, ça dépend des courses qu'on a à faire. Mais après, personnellement, ça ne gêne pas. Parce que nous, on a deux voitures, des fois on en essaie une là, et hop, on traverse. Et quand on doit aller sur Poitiers ou ailleurs. Du provisoire qui dure sur le plus vieux pont suspendu de France. Il date de 1846, car il n'est plus question d'une réouverture au 31 décembre. L'entreprise chargée des travaux a décelé un affaissement sur cette pile, rive droite, confirmée la semaine dernière par une expertise en urgence. Il faudra l'entourer de tuteurs ou la refaire complètement. Ça reste assez flou et il est question de 10 à 14 mois de travaux supplémentaires. Mais il y a d'autres étapes avant de se mettre aux travaux. C'est déjà consulter la DRAC pour voir si les scénarios proposés correspondent, puisque c'est un ouvrage inscrit. Et puis après, forcément, faire l'étude qui nécessitera les travaux. Instruire le dossier pourrait déjà prendre 6 mois. On ne touche pas comme cela à un ouvrage inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Pendant ce temps, le village souffre. Certains commerçants ont perdu la moitié de leurs clients. Donc après, au niveau des indemnisations, le département et les chambres consulaires prennent le relais. Mais effectivement, le gros problème, c'est le Covid. Après, il y a eu le pont et le manque de passage. Le département qui dirige aussi les travaux, c'est lui qui validera les réparations avec la DRAC. Il y en a pour 3 millions de plus.